Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, il est dit que Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Et par la suite, il est dit: celui qui fait un miracle en mon nom. Le nom de Jésus de Nazareth fait des miracles, et parmi les miracles, il y a le fait de chasser les esprits mauvais. Et ceci au nom de Jésus. Ça veut dire que le fait de chasser les esprits mauvais fait partie des miracles. Justement, Jésus a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Jusqu'à ce qu'il ajoute: ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Et celui qui est justement ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. Si nous croyons en cela, nous marchons dans le miraculeux. Si nous n'y croyons pas, Jésus lui-même ne peut rien faire pour nous. Ce n'est pas une parole d'homme. Et cette parole, elle devient efficace quand on croit. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. Celui-là qui a opéré le miracle, il n'est pas dans le cercle des apôtres. Ça veut dire que le nom de Jésus n'agit pas seulement dans un groupe. Ne fût-ce même le groupe des apôtres de Jésus, ou bien le groupe des catholiques, ou bien la religion des catholiques, ou bien le cercle des catholiques. Le nom de Jésus n'a pas besoin d'un défenseur ou d'un avocat pour opérer le miraculeux. Partout où ce nom est appelé, ce nom est suffisamment enceinte de grâce et de puissance pour opérer le miraculeux. Ce n'est pas question de je suis grand, je suis petit, je suis... Non. Le nom de Jésus est autonome en lui-même pour faire l'extraordinaire. C'est le nom de Dieu quand il vient chez les hommes. Dieu qui est grand au-dessus de tout, quand il est venu chez les hommes, le nom qu'il a pris, c'est le nom de Jésus. Il s'appelle Jésus. Et quand on dit Jésus, on n'est pas en train de parler de quelqu'un de seconde zone, ou bien d'un apprenti Dieu, ou bien de quelqu'un qui est plus petit que Dieu. Il est Dieu, né de Dieu. Vrai Dieu, nous croyons en combien de Dieu? En un seul. Et c'est ce seul Dieu qui se trouve dans le nom de Jésus. Dieu, quand il est venu chez les hommes, il s'appelle Jésus. Et c'est ce nom qui repose sur nous. Et c'est avec ce nom que l'Église, les croyants, ont opéré des choses extraordinaires. Je dis des choses extraordinaires, on ne peut même jamais en faire la liste. Depuis le début de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce nom fait des miracles. Est-ce que nous croyons en cela? Et quand Jésus liste
liste les miracles le premier, ou bien la chose la plus facile, ou bien la chose extraordinaire, je ne dirais pas extraordinaire, la chose la plus ordinaire, voilà, c'est de chasser les esprits mauvais. C'est le nom de Jésus. Ça me rappelle hier, une dame était venue me voir et quand on priait un peu, quelqu'un a dit, moi je suis chef. Moi je suis chef. Et elle dit, je suis chef au Togo, je suis chef au Ghana, je suis chef au Bénin, je suis chef, je ne peux pas partir. Bon, tant pis pour lui, mais tant pis pour elle. Tu peux être chef comme tu veux. Va être chef où tu veux. Mais celle-ci, elle est chrétienne. Donc, la chose la plus ordinaire, on racontait une histoire il y a un peu de temps que je ne sais pas si ça s'est passé au Bénin ou en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ou un sorcier, ça doit être un Béninois quand même qui est le sorcier. Parce que oui, mais nous sommes reconnus par certaines choses. C'est un peu comme je suis dans une église à Paris et une dame vient me voir et dit, mon père, vous êtes d'où? J'ai dit, je suis du Bénin. Il dit, et vous êtes prêtre? J'ai dit, mais ça n'a rien à y voir. Les Béninois sont prêts en pareil là-bas. Donc, ce sorcier-là se déplace du Bénin vers la Côte d'Ivoire et se transforme en araignée sur le mur et regarde sa victime en train de manger. Pour l'attaquer ou mettre un produit dans la nourriture. Et cette dite victime entre griffes est un chrétien. Et il chante le nom de Jésus. Il chante. Et lui qui est grand et puissant, il a dit que ces forces ont commencé par l'abandonner. Et quand ces forces ont commencé par l'abandonner, lui-même il a dû abandonner le combat. Et un autre jour, il se trouve quelque part. Et lui-même, en revenant depuis des randonnées nocturnes, s'est vu attaquer. Et il ne pouvait pas s'en sortir. Il s'est rappelé du nom que les chrétiens appelaient. Et il dit, ah, je vais l'essayer pour voir comme dernier recours. Et c'est alors que quand il a prononcé le nom de Jésus, ce fut la débandade dans le camp de cette nuit. Alors, un peu plus de foi dans ce que nous entendons. Et essayons. Ça me rappelle l'histoire d'un grand homme qui était berger à Notre-Dame. Il a dit qu'il avait fait tous les tours de toutes les religions. Il a tout fait parce que un jour il a surpris une conversation entre sa mère qui était très malade et ses tantes, et elle disait elle ne mourra pas puisqu'il y a encore ses enfants vivants. Parce que la dame avait noué une alliance et selon cette alliance, elle ne mourra pas avant ses enfants. Et la liste était croissante. Et
il en restait 2 dans lui. Donc il a appelé lui des temps, il dit, venez, de quoi vous êtes en train de parler? Et ils lui ont expliqué. Il a dit, ah, là je dois courir. Il a fait toutes les courses jusqu'à ce qu'il a commencé par tomber malade. Parce que sa soeur et lui, il se disait, mais c'est le tour de qui? Le tour de qui? Ses cheveux sont devenus blancs alors qu'il était encore jeune. C'est alors que l'un des témoins de Jéhovah, ou les gens qui distribuent les livrets là, ils sont venus dans son bureau, ils lui ont donné un papier, il a lu et il lui parlait de Jésus. Mais il s'est rappelé que lui est un chrétien catholique. Donc il dit, j'irai chez le curé de Saint-Jean, c'était le père Gilbert Daillon en ce moment. Et il est allé là-bas. Ils ont fait toutes les démarches. Il a vidé toute sa maison. C'est des bâchers de fétiches. Il les a vidés dans le lac. Quand il a tout vidé l'un de ces soirs, il dormait quand ses enfants ont couru dans la chambre. Pour dire papa, papa, papa. Ils sont entrés. Donc les enfants voyaient des criquets qui volaient dans la maison, mais lui ne voyait pas, et qui les attaquaient. Et quand ils sont venus dans la chambre, papa s'est levé, il a ouvert ses tiroirs pour prendre les choses qu'il avait l'habitude de mettre dans la bouche et parler. Mais il a vu qu'il avait déjà tout jeté. C'est alors qu'il s'est rappelé. Et c'est les choses dont on te parle, le nom de Jésus. Il dit, bon, je vais essayer. Il dit, au nom de Jésus, tout esprit mauvais qui rôde dans cette maison, sortez. Quand il a dit ça, les enfants ont dit, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Alors soyons dans l'assurance. Soyons fiers d'avoir rencontré Jésus de Nazareth. Et le Saint-Padre Pio dont nous parlons, lui-même n'est rien. Ce qu'il est, il le doit à Jésus, comme Saint Paul dit, ce que je suis. Je le dois à la grâce de Dieu. Et cette grâce en moi n'a pas été vaine. Donc la grâce du nom de Jésus qui repose sur chacun de nous, que cette grâce ne soit jamais vaine. Voilà donc cet homme, il a chassé, il a fait le miracle, et Saint Jean, l'apôtre, il veut l'empêcher. Voyez-vous, il y a toujours quelqu'un pour empêcher, pour critiquer. Quand le miraculeux s'installe, ou du moins quand le miraculeux devient ordinaire, dès que ça commence, il y a toujours quelqu'un pour l'empêcher. Et ça peut être dans l'église. Saint Padre Pio dit, il est difficile de souffrir pour l'église. Il est très difficile de souffrir par l'église. Les miracles qu'il accomplissait d'ici à la porte, Padre Pio a déjà fait une centaine de miracles. Toutes les personnes qu'il est en train de toucher, il est en train de faire un miracle. Mais ça n'a pas convaincu les gens. Parce que le miracle en lui-même ne convainc pas. C'est la foi.
Ils ont même mis des micros dans son confessionnal pour écouter ce qu'il enseigne. Donc ce n'est pas extraordinaire que des persécutions s'élèvent. Mais ce qui est déplorable, je me demande comment est-ce que nous réussissons à penser que c'est le diable seul qui fait l'extraordinaire. Dès qu'une chose commence à être extraordinaire, c'est le diable. C'est le diable. Or, la vie ordinaire du chrétien est une vie extraordinaire. Parce que c'est une marche dans le miraculeux. Je crois que c'est encore pire dans notre siècle. Notre siècle est la fille ou la petite fille des siècles d'athéisme dans le passé. Les gens ont été des athées chroniques. Et ils ont engendré le siècle du matérialisme. Donc, aujourd'hui, on ne croit plus ni au bon Dieu, ni au diable. Les deux n'existent même plus. Et c'est eux qui donnent les critères de la vie. Justement, nous suivons tout simplement. Donc, quand il y a quelque chose d'extraordinaire, on va voir que c'est le diable. Ou bien on n'y croit pas. On empêche. Je donne un exemple. Vous voyez que dans la Bible, il est dit plusieurs fois, Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Ça, c'est l'ordinaire de la Bible. Vrai ou faux? Ça veut dire que les révélations parcourent la Bible du début jusqu'à la fin. La vie des apôtres, la vie des premiers chrétiens. Dans l'Ancien Testament, même les ânes ont vu le cheval de Balaam. Ils ont vu l'extraordinaire, ils ont vu des miracles, ils ont vu le monde spirituel. C'est ordinaire dans la Bible. Mais le jour où un évêque va se lever et va dire, Dieu m'a dit. Oh là 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 là. Les chrétiens vont dire, l'évêque, il voit maintenant, il entend maintenant. Ou bien on va dire, il est renouveau. Il est renouveau. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à ne plus admettre que Dieu soit capable de l'extraordinaire? Et désormais, lui-même il ne peut rien faire. Parce que si on ne croit pas qu'il soit capable de faire quelque chose, il ne fait pas. Et nos vies sont vides des grâces et des merveilles de Dieu. Quand nous croyons, l'autre jour j'ai prêché ici sur la mort. J'ai dit, nous avons enlevé une phrase de la Bible. Jésus a dit à ses apôtres qu'ils ressusciteront les morts. Mais si jamais quelqu'un meurt et tu vas dire, allons prier pour qu'il se réveille, c'est les chrétiens même qui m'ont dit, tu es malade. Tu n'as pas dit qu'il est mort, mais Jésus a dit qu'il doit mourir d'abord. Nous avons enlevé ça de la Bible. Ça n'existe pas pour nous. Nous n'y croyons pas. Jésus n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, tant pis pour lui. Alors, pourquoi je dis ces choses-là? Essayons de nous conformer à la parole de Dieu. C'est ça qui est notre vie. Ce n'est pas de l'archéologie, ce n'est pas une chose de l'histoire. La Vierge Marie, elle est grande. Pourquoi? Elle est grande parce que selon Élisabeth, elle croit à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. C'est là notre grandeur.
Et c'est là notre éternité. Faisons toujours un peu plus d'efforts pour croire. Je m'arrête. Voyez-vous, le moi dont Jésus parle peut avoir plusieurs sens. D'abord, c'est le corps de l'Église. Ensuite, c'est le prochain. Ensuite, c'est les ministres, les envoyés de Dieu. Tous les efforts que nous faisons dans l'écuménisme doivent commencer par le respect ou le bien parler des autres. C'est d'abord ça. On ne peut pas raconter, dire, critiquer tous azimuts les gens. Les efforts de relation ou de fraternité avec tous ceux qui appellent le nom de Jésus. Cela commence. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que tu fais tout le temps. Quand tu entends ceci, oh, tu entends, c'est toujours eux, c'est toujours eux. L'église là, ce n'est que du diable là-bas. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Si le diable est capable de faire des choses extraordinaires là-bas, toi qui es auprès de Dieu, pourquoi ton Dieu ne fait rien? Ton Dieu n'est capable de rien et c'est le diable qui est capable de dire à ton Dieu de faire quelque chose comme ça, tu pourras bien discerner les leurs. Le Seigneur soit avec vous.